Et nous-mêmes en Haïti, nous sommes avec nos ministres Affaires étrangères là, avec le ministre Santé publique là, pour nous travailler sur un protocole sous les affaires touristes de croisière. D'ailleurs, nous connaissons, il y a environ 30 millions de touristes que le Caraïbe a recevoir chaque année. Si on a un plus gros business que le pays dans le Caraïbe, surtout les membres Caraïbes comme eux, qui ont gagné. Ils sont très concernés et nous-mêmes Haïti, nous pas exempts parce que faut nous dire, dans la Badi, nous recevons environ 800 000 touristes chaque année. Ça veut dire son secteur qui est très important pour le pays Caraïbe. Et c'est pour ça que gros conférence ça a fait, vidéoconférence ça a fait hier, pour nous dériver de prendre décision sous un protocole d'entente pour tout le pays Caraïbe. Et je crois que ça, dans le cas pas nous en Haïti, ministère santé publique, qui est un ministre Retawa dans la tête, il y a temps, il même de mettre campé en task force qui a travaillé, d'après le rapport que nous avons, depuis plusieurs semaines, dans l'Abadi, qui est porte d'entrée, bateau de croisière, et il y a plein d'informations que nous connaissons, les mêmes gars pour partager avec nous dans la presse là. Mais ça me dit nous, j'ai pour le ministre lui-même, les autres dit là, m'a profité de dire nous que ce n'est pas affaire gouvernement seulement, une épidémie qui n'a vécu ça. C'est affaire tout haïtien. C'est pour ça, moi, recommande hautement, membres d'un gouvernement qui est concerné par gestion, crise sanitaire, ça. Moi, je demande pour notre taxe force là, pour être capable d'ouvrir. Ça veut dire pour nous, il y a des gens dans la société civile là, des socio-professionnels, des membres du secteur privé. Nous voulons parler des groupes organisés qui sont dans le pays. Pour nous être capables de taxe force qui permettent que nous travaillons ensemble, ni les gens qui sont dans le public, ni les gens qui sont dans le privé, pour nous porter réponse à coronavirus. Parce qu'en fait, je nous connais, pourquoi il y a un cas que vous détectez en Haïti déjà, mais ça arrive pendant qu'on parle à même. Nous devons tester un monde, nous entrer pays, soit dans l'aéroport, ou bien entrer dans une zone frontière, ou bien dans le port. Et nous, à ce moment-là, Haïti a un pays qui est infecté même dans tout l'autre pays. Moi, je crois que la parole aujourd'hui, c'est pour concerner. Nous avons une conférence de presse, les gens qui sont concernés, ils sont là, ils sont devant la population à travers toute caméra qui est devant nous. Ils vont répondre de questions sous les affaires coronavirus là spécifiquement, pour permettre que la population est bien édifiée, les connaît qui ça qui fait déjà, qui ça n'a fait qu'on y a et qui ça nous y a pour le futur, qui est capable de permettre de nous faire face à l'épidémie. Merci, Président. On a invité Zami la Pression pour poser des questions. Mais surtout, nous avons nous fait un petit effort pour nous poser des questions vraiment qui ont un rapport avec l'épidémie. Merci. Je Daniel Sénat pour le nouvel lycée Magique 9. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, on parlait d'un protocole d'entente et un pays dans le Caraïbe comme nous, d'ailleurs, mais plus spécifique sur qui ça protocole d'entente lié, dans qui ça allait consister. Et puis, dans ça, nous qui a passé à travers le monde, nous sommes très sensibles sur la question affluence, il y a plusieurs spectacles ou bien rendez-vous pour détecter un peu le monde, ils sont obligés d'annuler par mesure de précaution pour l'épidémie pour ne pas propager.
en Haïti, et une équipe là qui gagne par exemple pour marché, pour l'école qui est très vulnérable, et puis tout pour cette cancer. Merci. Je pense que la première question, c'est le ministère de la Santé publique avec Affaires étrangères, ce protocole-là. Et l'étape bon pour me passer, en fait, premier intervenant la parole, je passe le microphone. Non? Et puis ensuite, reste mon qui vient parler, n'a utilisé même micro pour nous répondre peuple là, pour nous connaître exactement qui ça que nous gagnons dans les affaires coronavirus. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci, Excellence. Et comme président te dit tout à l'heure, hier, nous avons une réunion d'urgence des chefs d'État et du gouvernement de la CARICOM et qui était faite à Barbade. Mais chef d'État et chef de gouvernement n'ont pas eu l'opportunité pour aller immédiatement de participer par vidéoconférence. Ainsi que nous avons accompagné le chef d'État avec collègues de la santé publique et pour nous assister à la conférence, à la réunion d'urgence. Eh bien, le protocole là, ce qui s'allie, parce que il y a un peu de bateaux de croisière, comme nous connaissons, c'est des bateaux qui sortent en majeure partie des États-Unis, qui suivent des règles de CDC. Nous connaissons CDC, c'est Center for Disease Control, qui est une institution aux États-Unis. Mais les pays caraïbes souhaité que dorénavant, dans ça, il est important pour suivre tout le protocole qui est la structure caraïbe, qui a une propre structure de santé parlée en termes de suivi, en termes de capacité pour détecter ça. Et par exemple, je pensais que l'important, son bateau croisière, même si bateau croisière là, il y a 6 000 monde, 6 000 passagers, faut tous 6 000 passagers, il faut détecter, il faut screener pour voir est-ce qu'il y a un problème. Et ensuite, chef d'État et le gouvernement mettent d'accord pour le protocole ça, et dorénavant tout, et même le, on a venu par avion, et même le cas dépend de la politique au niveau de chaque État pour connaître est-ce que c'est tout le monde dans l'avion à checker ou pas. Mais comme moi, il y a un pile pays, quel que soit le passager qui descend, il est obligé de screener. Mais réunion de Chita sur l'aspect passager bateau croisière. Et ça qui est bien important, c'est le fait que dorénavant, bateau croisière va suivre non seulement le CDC, mais il va suivre toute instruction que structure dans le CARICOM qui est équivalent des CDC bail. Ils ont une série de protocoles pour suivre étape par étape pour les passagers de croisière qui privés dans le pays caraïbe. Moi, je pense que le ministre des Affaires étrangères a dit tout ça pour dire sur ça qui est passé hier dans la réunion virtuelle que nous avons gagnée avec d'autres personnes faisant partie de la CARICOM. Je juste souligner que déjà, Haïti n'a pas appliqué le protocole qui existait déjà parce que nous faisons partie de CARFA et nous faisons partie aussi de OPS-OMS, donc nous avons déjà à suivre le protocole qui déjà existait. Il y a ça que le ministre des Affaires étrangères a dit, par exemple, il y a des pays qui choisissent de screener des gens qui viennent dans des zones particulières, il y a des pays qui choisissent de screener tout le monde. Nous-mêmes, nous choisissons de screener au niveau des aéroports, tout le monde qui a rentré. Dans la première semaine, nous avons screené des gens à partir de côté sorti, mais nous avons screené tout le monde au niveau des aéroports. Donc, en termes de protocole, nous sommes en train de suivre le protocole CARFA avec le protocole OPS-OMS établi. Maintenant, deuxième question, où tu as parlé de marché, où tu as parlé de l'école, de prison. Maintenant, à ce stade des débats, la phase pré-épidémique, ça qui est plus important, c'est sensibilisation de toute la population et formation de monde qui travaille. Par exemple, si nous prenons l'école, nous sommes capables de former professeurs pour professeurs capables de sensibiliser Timonio. Par exemple, nous connaissons des choses clés dans l'épidémie, c'est lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former professeurs pour lavage des mains, pour que Timonio connaisse, ils doivent laver les mains. Nous avons souligné que actuellement, grippe ça pas frappé Timon vraiment. Il frappe des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie
et déjà qui immunodéprimés, mais ils peuvent pas joindre vraiment des cas dans Timoun, mais de toutes les façons, faut Timoun yo sensibiliser pour yo connaître ça pour yo faire pour yo pas attraper virus ça. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, nous avons gagné choléra. Moun sa yo, c'est des gens qui formés sous infection en général et qui sensibilisé moun au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté de influence. Donc c'est ça que nous sommes capables de porter pour information, comme information sur questions que nous posons pour l'école, pour prison, parce que je répète encore, à ce stade des débats, qui sont phase pré-épidémique, c'est la sensibilisation qui est la partie la plus importante. Juste pour me finir, je voulais mentionner que la présence du directeur général OPS-OMS qui était participé dans la réunion, nous avons parlé de l'augmentation de kits que nous allons distribuer dans la région et qui permettre aux pays et conduire des tests, etc. pour faciliter. Et une question à me déposer, c'est surtout la situation qui je depuis ça parle de croisière, mais dans notre cas en Haïti, l'organe frontière terrestre avec un pays qui gagne des cas et qui gagne une circulation humaine et sur frontière ça, comment on gère lui, mais et protocole ils ont proposé l'État pour faire le même genre et mettre des structures en place pour screener tout le monde qui a jambé entre deux territoires. Et je pense que c'est vraiment important pour nous continuer, comme le ministre a dit, avec sensibilisation des différents secteurs. Merci. Il y a un point que le ministre des Affaires étrangères a fait parler de tests de laboratoire. C'est une bonne nouvelle pour Haïti. Je suis capable de dire depuis le 12 février, Laboratoire national de santé publique, qui c'est une structure qui a appartenu à l'État haïtien, au ministère de la Santé publique, pourvu de tests. C'était un premier laboratoire dans la région qui était capable de faire tests si tu as un cas suspect ou bien un cas probable que nous avons confirmé. Donc, nous avons publié déjà, nous avons dit ça dans plusieurs interventions que toute équipe technique m'a été faite dans la presse. Haïti est doté de tests pour capable détecter coronavirus à travers le laboratoire national de santé publique. Mais il faut que moi dise que ce n'est pas un test qu'on est rentré tant qu'on teste malaria et pour rentrer dans n'importe quel laboratoire fait. C'est un test que nous avons fait selon ça nous les définitions de cas, selon des critères cliniques que nous sommes capables de dire qui bien définis et test ça centralisé au niveau du laboratoire national de santé publique. Il y a un pile monde qui dit que comment on apprend test là. Parce que si nous suspectons que un monde a un coronavirus, nous ne pouvons pas apparaître sans, comme si on apparaît déjà habillé et puis mal prendre test là. Nous avons des infirmières qui forment en présépi, qui sont habitués à faire ça déjà, et c'est eux-mêmes au niveau des différents départements qui ont fait prélèvement. Nous avons un système tout de comment qui déjà existait depuis 2 ans déjà, un système de chauffeurs à travers machines ou bien moto qui a porté échantillon ça au laboratoire national pour nous capables de faire test. Test là, résultat test disponible après 24 heures. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les pays de ce que nous sommes capables de détecter si on monde a un coronavirus pour nous capables de prendre en charge beaucoup plus rapidement. Bonsoir, Lovely Stanley Numa pour Radio Nativité Internationale et Impulse Web Media. Alors, comme ministre Santé afin que parler de définition de cas, alors il y a des médecins dans le domaine qui demandé pour santé publique, tu as défini qui cas il peut le considérer comme cas coronavirus, même j'en ai fait avec choléra. Maintenant, pour personnel santé, moi suis arrivé font une visite dans plusieurs l'hôpital privé ou public pour essayer de voir comment ça y est. Alors, les médecins ont critiqué ça, ils ont joué une information sensibilisée, certes, et ils ont informé par Internet, mais en termes de. Comme si concrètement, pour qu'on ait un lien qui fait vraiment, si toutefois, quelle que soit pathologie, ils ont recevoir des malades, et ils ne pas connaissent, ils ont même sentent qu'ils sont exposés.
Et dernière question, c'est concernant Mério. Qui mesure que nous prenons ensemble avec Mério? L'un connaît État et la rue Port-au-Prince, toute grande ville qui sale en pile avec Fatra. Je pense que l'assainissement est supposé important dans le cas ça. Effectivement, semaine dernière, nous avons fait réunion avec les associations socio-professionnelles telles que le Collège haïtien de médecine interne, des pneumologues, les anesthésiologistes et on paquet l'autre les hôpitaux privés et on paquet l'autre structure pour nous être capables de parler de prise en charge. Protocole de prise en charge là, il est déjà fait par l'OPS-OMS. Il s'agit d'adapter ce protocole pour Haïti. Protocole de prise en charge là, disponible à partir de jeudi. Il y a un noyau qui travaille sur lui, disponible pour tous les professionnels de la santé à partir d'aujourd'hui. À partir de demain, effectivement, avec protocole ça disponible, on a commencé la formation des prestataires de soins. Et je me rappelle que ce n'est pas la première épidémie que nous avons préparée en Haïti. Donc, il y a des gens qui déjà préparé. Par exemple, dans le cas, là, nous avons parlé, là, nous avons préparé pour Ebola, ça fait quelques années. Il y a des infirmières, il y a des médecins qui spécialisent en infectiologie et qui étaient déjà prend formation de comment pour y faire. Parce que formation, c'est qu'on est, par exemple, équipement de protection individuelle, comment pour mettre, qui ça pour faire pour protéger tête ou pour protéger patient, etc. Donc, c'est des modules qui ont commencé demain. Et le premier groupe qui a commencé, c'est moun sa yo qui était déjà recevoir formation pour maladies infectieuses. Et ainsi de suite, formation a continué. Et même journalistes, il y a un directeur départemental de l'Ouest qui a gagné pour faire une formation avec journalistes de l'Ouest à partir de demain, quoi, docteur Deli, demain ou mercredi, que formation ça a fait pour journalistes, surtout parce que ma compagnie, vous m'êtes venu, docteur Deli, c'est un monde qui jouait un rôle, direction que l'a dirigé en relais, direction d'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche. Donc c'est un monde qui a ban nos chiffres, qui a fait veille sanitaire, qui a fait surveillance épidémiologique. Donc c'est eux même qui dans cellule d'urgence qui a géré l'épidémie coronavirus là dans toutes ces phases. Bah quand si me répondre une question là parce que c'est trois questions que me répondre vraiment avec une seule réponse qui était liée. Okay. Donc le docteur Deli voulait ajouter un bagage. Bonjour son excellence madame la ministre. Concernant ça, moi, je voulais ajouter par rapport à la question que les journalistes ont posée, pour me répondre à l'activité, et qui toujours après nous n'avons pas jamais de possibilité pour nous donner la réponse. Et je dis à nous réponse qu'on va chercher. Chaque fois que lancé épidémie, chaque épidémie a 6 phases là-dedans. Il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6. Chaque phase ça correspond à une évolution qui gagne pour dans l'épidémie lancée. Et action à prendre concrètement yo dépend de dans qui phase où y est. C'est ça que fait pour nous bien comprendre ça et ministre ça dit là dans phase 1 dans l'épidémie tant qu'on grippe, yo dit que son virus qui caille un animal mais qui peut transmettre à l'homme. De phase 2A où gagne un animal là commencer par problème mais il peut transmettre à l'homme toujours. Dans phase 3, il saute dans l'animal, il transmet à l'homme, mais il peut avoir une transmission entre l'homme. Ça veut dire qu'il peut vraiment gagner. Dans phase 4 là, il transmet à l'homme, il commence à faire transmission à l'autre l'homme, mais transmission peut répandue. Mais dans phase 5 là, c'est dans phase ça me pense nous là, où commence à gagner une grande transmission de l'homme à l'homme. C'est ça que fait l'homme affronter une situation comme ça. Dans chaque phase où gagnons action pour prendre. Dans la première phase ça on doit mettre en place c'est méthode de préparation de réponse à une possible pandémie. Nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique depuis 2010, nous avons un plan de réponse et de préparation à une possible épidémie de grippe. Nous laissons nous préparer pour grippe aviaire qui était disponible. Que actuellement, le ministère a une possibilité pour nous actualiser. Maintenant, dans la phase qui sont faites, ou préparer personnel ou ba formation sous domaine
ça. C'est ça que fait le ministre Saute parler, il dit une série de monde qui te prend formation déjà dans le cadre pour préparation ça. Maintenant, l'on vient une alerte ou gagne action pour prendre, alerte là ou gagne cas qui commence à présenter dans l'autre pays, laisse ça commencer à activer cellules de surveillance. C'est ça que fait un coup son excellence, monsieur le président Sotil. Immédiatement, nous étions des cas qui commencé à augmenter Ouyan, nous-mêmes, nous avons activé cellules de surveillance là en Haïti. Et c'est ça qui te permet, les avions intervenus, nous avons alerté pour nous faire action et puis avec sous direction la haute instance pour décision qui te prend, ça veut dire que tu as une action concrète qu'a fait et action qui correspond avec phase épidémie on a parlé. Maintenant, pendant à faire phase ça, indication demandée pour préparer institution qui capable venir prendre en charge. Mais pour préparer institution, il faut faire formation tout. Et c'est ça que fait ministre Sangon-Bagay li passe dit nous là, m'a tout dit nous ça. Déjà, ministère santé publique fait orientation des formateurs. Ça veut dire monde qui te recevoir formation déjà dans le domaine là, pour les 10 départements, ils vont recevoir formation là. Et actuellement à partir de semaine ça, ils pourront répliquer formation ça au niveau Jean-ministre l'a annoncé là des directions départementales. Et c'est dans phase ça nous. Ça veut dire nous dans phase côté n'a fait sensibilisation, on a renforcé formation et puis on a équipé et lieu nous gagner pour nous faire prise en charge si toutefois que ou bien le virus là t'a rentré. C'est ça que fait concrètement nous fait chaque ça pour nous faire en fonction des étapes de phase qui gagne pour avec épidémie. Mais comme nous écoute nous pas si nous voulons plus de détails, même penser clairement nous dit nous qui ça qui a fait, qui ça qui doit faire. Bonjour tout le monde, c'est Michel Joseph, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Coronavirus, plus jours passés et c'est plus menace importante. Là, il y a en République dominicaine qui est voisin pays d'Haïti, il y a un cas qui est déjà diagnostiqué. Je dis concrètement, sous frontière, qui est à disposition en plus annonce que nous faisons. Nous parlons de sensibilisation, certes, mais dans la phase côté que nous y est là, côté monde commence à contaminer, gagner circulation et passagers qui a fait sous frontière. Qui est à disposition entre Haïti et la République dominicaine. Nous parlons que nous chita parler par exemple avec l'autre autorité dans la région, mais République dominicaine, nous avons un rapport serré ensemble avec lui qui s'allie. Et puis, jeudi en Haïti, on dit après-midi, nous diagnostiquons un monde qui gagne coronavirus. Qui côté n'a l'hôpital général ou bien l'autre hôpital, population a besoin d'informations pour connaître qui côté nous disposer pour nous recevoir monde qui atteint de maladies parce qu'il y a plusieurs autres côtés qui ont construit l'autre hôpital pour capable accueillir spécifiquement monde qui gagne coronavirus et le nous considérer état l'hôpital public notamment aujourd'hui en Haïti. Merci un peu. Okay. Au niveau des frontières, nous connaissons que il y a 5 points d'entrée officiels et plus de 200 l'autre qui pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiel, actuellement, même ça que nous avons fait dans l'aéroport, nous faisons par exemple au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille la fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ces 5 points au moins soient couverts. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre monde, pour l'autre 200 points qui sont officieux, mais nous travaillons sur eux. Nous sommes justement en train de discuter avec les autres partenaires qui était là pour nous voir comment nous sommes capables de couvrir 200 et plus points qui pas officieux. Okay. Maintenant, la deuxième chose, nous gagnons pour raison de sécurité et pour patients avec pour l'hôpital nous pas bail non l'hôpital qui côté n'a recevoir mon mais nous gagnons à peu près 200 lits qui disponibles. Nous sommes capables de dire, entre le département de l'Ouest, le département du Centre et d'autres départements, nous gagnons 200 lits qui sont disponibles si tu as un cas aujourd'hui, mais pour raison de sécurité, pour l'hôpital n'est pas crasé, pour pas de problème côté n'a mettre patients, nous préférons pas citer non, mais au niveau de tous les départements, nous gagnons des lits qui sont disponibles pour nous capables isoler, pour nous capables prendre en charge cas qui t'a sous qui t'a venu au niveau de pays. Maintenant, au fur et à mesure, si nous avons un cas que nous obligons de mettre l'Islande, on a mettre. Mais pour le moment,
m'a contenté me dire que nous gagnons plus de 200 lits au niveau de différents hôpitaux, privés et publics. Parce que faut que nous pas oublier que le secteur santé est un et que le coronavirus c'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde a mis ensemble pour nous joindre lits d'isolement dans les différents hôpitaux publics et privés. Métropole. Merci, bonjour. Éloge Milfort, Radio Télévision Métropole. Madame la ministre, nous avons besoin d'une petite précision parce que, ou pas premier monde dans le système sanitaire là, et comme autorité d'ailleurs, qui évoquait le fait que nous ne sommes pas capables de dire qui côté pour raison de sécurité. C'est que ça n'est les raisons de sécurité. On parle d'un virus, d'une épidémie qui est en phase, si nous parlons peut-être très avancée, qui est quand même une pandémie. Je dis à le ministre de la Santé publique là, quand il dit haïtien que il n'y a pas qu'à dire qui côté il est capable de prendre soin pour raison de sécurité. D'amener plus clair par rapport à ça, s'il vous plaît. Pour raison de sécurité des patients. Mais si nous permettons de porter une précision, et dans ça, que le ministre a relé de sécurité des patients. Il faut que nous d'accord, nous fait face à une épidémie. Donc, n'importe qui monde pas qu'à sentir qu'il a une grippe sans qu'elle pas passer dans une structure de prise en charge d'abord qui a orienté vers un centre de quarantaine ou bien un centre d'isolement. Donc ça m'a donné logistique et identifier l'hôpital ou bien côté à recevoir monde, faut que nous d'accord même j'avais son monde débarqué là dans l'hôpital là parce qu'il sentit qu'il a un malaise qui ne doit pas coronavirus capable de remplir le problème. Merci. Bonjour, je suis Bonséliné pour Radio Nationale d'Haïti. Ministre Marguerite Aroa Clément, vous parlez de sensibilisation qui a fait dans plusieurs niveaux. Je dis à la pour les gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, 1, 2, 3, 4, sensibilisation, c'est qui ça que vous avez pour les gens qui attendent là, qui t'a remis qu'on est qui précaution vous avez prendre par rapport avec le coronavirus, qui ça que vous avez. Nous songeons dans une intervention que j'ai fait, des bagailles qui plus important pour le moment, c'est le lavage des mains. Une première bagaille que nous avons demandé tout le monde pour faire, c'est laver les mains. Et laver les mains, par exemple, avant de manger, pendant de faire manger, laver les mains lorsque fait besoin, laver les mains lorsque dehors ou rentrer la caillou. En fait, laver les mains presque dans tout sous-sentiment sale, parce que vous arrive au sentiment sale, ou rentrer la caillou ou laver les mains. Donc, premier point, c'est laver les mains. Deuxième point, si vous gagnez grippe ou éternuer, pas éternuer avec bouche ouverte, ou bien pour éternuer pour tout le monde capable de recevoir gouttelette là ou éternuer. Soit ou éternuer dans un mouchoir jetable, ça aurait les Kleenex là, si vous capable de dire ou jeter, ou bien ou éternuer dans mi-temps coudou, comme ça fait. Dans mi-temps coudou, pour les gens qui à côté là, pas recevoir, ou bien tousser dans mi-temps coudou, pour les gens à côté là, pas recevoir gouttelette qui sorti dans éternuement qu'on a gagné, dans tout que vous avez gagné. En fait, c'est deux plus gros bagailles que vous êtes capable de faire pour le moment. Et puis, si on prend par exemple soin au monde qui est malade, protéger tête. Par exemple, si on a un monde qui est grippé, un monde qui bagaille protéger tête, un petit gens, mettez même si c'est une grippe normale, mais protéger tête et pour capable protéger l'autre monde qui est à côté là. Donc, masque, grand pile monde qui parlait de masque, nous-mêmes n'a dit au niveau santé publique que nous pouvons arriver dans un stade pour tout le monde à marcher avec masque. On monde n'a quitté masque pour prestataire de soins qui prend camonio ou bien pour un monde qui est déjà malade, les mettons masque pour les tousser pour ne pas transmettre et virus là bas l'autre monde. En gros, c'est ça. Sous terrain mais gain plus d'informations, un numéro qui a fonctionné pour le moment 43 43 33 33, mais à partir de la fin de semaine, pour gagner un autre numéro qui est gratis, que tout le monde est capable et relais sous lui et a gagné plusieurs lignes sous numéro ça, n'a gagné un communiqué numéro ça à partir de jeudi, n'a communiqué l'autre numéro, mais pour le moment
si tu as un monde qui senti la toussé, ou bien li grippé, ou bien il te gon contact, par exemple, il te sorti dans un pays, côté, c'est son zone affectée, il est capable de relayer dans 43, 43, 33, 33 pour gagner plus d'informations. Mais en gros, vraiment, le lavage des mains est important. C'est une plus gros bagaille qu'on est capable de faire, c'est laver les mains. Pas laver les mains, bien sûr, chaque 20 secondes, mais laver les mains pendant 20 secondes. Et laver les mains bien. Ça veut dire qu'on façon pour laver les mains, pour capable, dans mi-temps, droiture pour zongo, pour laver les mains, pour de l'eau à couler. Maintenant, nous sommes capables, si on n'a pas de tuyau, par exemple, la caillou côté de l'eau a coulé directement. Ou capable de mettre un bouquet de l'eau et pour faire moun pour un bagage li vider de l'eau pour et pour suer mon. Maintenant si l'on fin laver main ou a sorti non porte ou gen doit prendre Kleenex ou ouvrir porte là avec Kleenex etc. Et ce type de sensibilisation ça nous pourra le faire dans l'école par exemple pour ti moun ka connaît le la tousser comment pour laver main etc. Mais en gros le lavage des mains est un point clé. Nous avons toute dernière question. Non, pas M. Vladimir Maurice Doré, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et coronavirus, c'est rester là qu'on prend soin. Pas de pour prendre avion, courir l'autre bord, ministre, directeur général, président, n'importe qui monde. Je dis à là, comme responsable, nous devons connaître qui l'hôpital ou bien qui espace qui est disponible pour la population et l'autorité qui prend soin si toutefois il y a attrapé le virus. De deux, deuxième aspect question, Madame la ministre, je ne sais pas si c'est nouvellement baou, il y a FENATRAS, qui est la Fédération nationale du travail de la santé, qui a annoncé un arrêt de travail dans tout l'hôpital public, centre de santé, avec tout dispensaire qui a gagné, fonctionnaire public là-dedans. Ils ont demandé plus bonnes conditions de travail, ils ont demandé augmentation salaire, qui très misérable, estimé dans la maquette, nous ne pouvons pas avec comme ça tellement petit. Et puis, ils ont souhaité tout pour question assurance, ils même qui dans le système de santé, ils ont une assurance. Est-ce que vous êtes au courant de nouvelles ça et qui ça n'a fait avec vous dans une situation pareille? Troisième aspect question pour terminer, président, premier ministre, qui gouvernement qui va apporter réponse avec le coronavirus là? Est-ce que c'est le gouvernement Fritz Michel là? Est-ce que c'est Jean-Michel Lapin ou bien Jude Joseph? Parce que là, il y a une confusion totale dans une situation pareille. Et puis, est-ce que la population qui continue à faire nous confiance tout? Chaque jour, on annonce des mesures de sécurité pour le Grand Sud. Insécurité a toujours tête chargée. Je dis à la même gouvernement, ça dit n'ayez pas peur, alors que la population, ouais, sans pile annonce, mais peu de résultats. Bon, c'est pour l'hôpital, j'ai déjà dit, il y a 200 lits qui sont disponibles pour recevoir patients qui ont besoin et prise en charge si jamais le virus est arrivé en Haïti. J'ai déjà dit qu'il y a 200 lits, nous avons déjà répondu à la question. Maintenant, pour la question FENATRAS, nous-mêmes, au niveau santé publique, nous établissons dialogue. C'est toujours dialogue que nous avons fait avec les syndicats. Effectivement, il y a un problème de salaire. Effectivement, le salaire est bas. Même penser que le gouvernement est conscient et a gagné pour porter une réponse très bientôt. Concernant la grève, là, avant de venir là, je toujours vérifier si tout l'hôpital a marché, tout l'hôpital est en forme. Je l'hôpital général, non, je réponds comme ça, je toujours vérifier avec les grands centres hospitaliers chaque jour. Nous toujours vérifier, une structure qui a vérifié, nous vérifier tout l'hôpital est fonctionnel. Nous remercions tous les amis de la presse qui ont fait des déplacements. Merci. Téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous sommes suivi une conférence pour la presse depuis Palais national. Moi, je pense que les journalistes qui posent des questions, qui gouvernement qui a pour porter réponse à la situation, ça, les juges frontières, matin, ils vont informer. S'il est informé, il attendait sur Radio Magique 9 que il lit lettre d'émission Fritz William Michel. Ça veut dire nous écarter non ça.
L'étendait tout que le président font tweet, côté qu'il a annoncé, après il finit à parler avec un pile monde dans la société, il fait choix de M. Jude Joseph comme Premier ministre pays. Il m'a dit, dans plus bref délai, pour monter un gouvernement. Donc, jusqu'à présent, gouvernement Moïse Lapin, en attendant, gagner gouvernement Moïse Joseph la montée, gagne responsabilité, tout ça gagne pour passer dans le pays. Merci. C'est sous notre ça, nous mettons un point final. Voilà, ça qui mettait fin à la conférence pour la presse. Ça, Jean nous a dit tout à l'heure, c'est président républicain Jovenel Moïse avec diverses autorités dans l'administration là, et bien qui t'a informé la population sur toute disposition qui prend en Haïti actuellement pour faire face à la maladie coronavirus là qui est capable d'atteindre phase pandémie d'après l'Organisation mondiale santé, et puis pour rassurer la population en tout que il y a un pile d'efforts qu'a pour redoubler dans le moment n'a parlé là pour répondre à un éventuel cas sous territoire. D'abord, nous pas étendre sur chaque monde qui te parle graine par graine, mais l'information qui est essentielle, c'est que le ministre de la Santé publique, là, Dr. Marie-Greta Clément, a annoncé qu'il y a 200 cabanes isolement qui sont disponibles dans l'hôpital public tant que privé en Haïti pour recevoir cas coronavirus qui est capable de déclarer sous territoire. En attendant, d'après l'autorité, pour qu'il y ait aucun cas qui est déclaré en Haïti, mais nous connaissons en République voisine tout près de nous, il y a un cas recensé. Donc, toute disposition qui est en prend, autorité au fait qu'on n'ait pas aucun cas qui négligé et gagner accord qui signe, gagner des modules qui a commencé jeudi à même pour professionnels santé, surtout toutes cellules qui spécialisées dans la question épidémiologie en Haïti pour prendre formation qui pour permettre l'État haïtien répondre à virus ça qui est censé arriver dans le pays d'Haïti, qui est capable d'arriver à tout moment, mais tout le monde doit être calme. En gros, c'est ça qui te fait l'essentiel conférence pour la presse dans le Palais national. Nous avons besoin toute information dans la reste édition de nouvelles sur Télévision nationale d'Haïti. Nous disons tout le monde bye bye. Bonne suite de programmation.